Je prophétise pour toi que la promesse que Dieu a libérée sur toi, quel que soit les temps que la prophétie a pris, je t'informe que la prophétie s'accomplira certainement au moment prévu, non pas par toi, mais par Dieu. Ma joie de vous revoir une fois de plus ce matin dans la présence de Dieu. Alors que nous sommes dans notre 40e jour de Alpha, 27e jour de Alpha 30, il ne nous reste que 3 jours et je vous assure que le Seigneur va nous faire énormément du bien. Et pendant tout ce temps, comme nous le savons tous, nous sommes en train d'aborder un thème très important que le Saint-Esprit m'a inspiré. Un thème qui s'intitule Un nouveau revêtement pour la conquête. Répète après moi, un nouveau revêtement pour la conquête. Dis à ton voisin de gauche et de droite, un nouveau revêtement pour la conquête. En guise d'introduction, j'ai d'abord parlé de la plénitude du Saint-Esprit qui est différent du revêtement du Saint-Esprit. Car dans la marche chrétienne, il y a 3 étapes inévitables qu'un chrétien est censé franchir par le Saint-Esprit. La première étape à franchir est l'étape qu'on appelle la conversion. La conversion qui n'est pas l'effort de l'homme, les mouvements de l'homme vers Dieu, et c'est le mouvement de Dieu vers l'homme. Et la part des responsabilités de l'homme est d'ouvrir son cœur pour que Dieu prenne place dans sa vie. C'est pourquoi on parle de recevoir Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Donc tu dois te dire que lorsque tu reçois Jésus, tu ne fais pas le pas vers Dieu, mais c'est Dieu qui fait le pas vers toi. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Son Fils a quitté le ciel, son Fils a quitté le trône, et il est venu vers l'homme pécheur pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est une phase dans la marche chrétienne qu'on appelle le parvis. Répète après moi le parvis. Tu expérimentes la puissance et la croix de Jésus. Terme de transformation. Où tu es censé avoir les lignes maternelles pour expérimenter la croissance spirituelle. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Car ce n'est pas la prédication qui transforme, mais c'est l'esprit dans la prédication qui transforme. La Bible déclare, il vous convaincra du péché. Ici on ne parle pas du prédicateur. Ici on ne parle pas de la prédication. On parle du Saint-Esprit dans la prédication. Et c'est la première étape qu'un chrétien est censé franchir. Un jour dans ta vie, tu as reçu Jésus. Et si tu ne l'as pas encore reçu, avant d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, tu dois commencer par le parvis qui est la conversion. En recevant Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. La deuxième étape que le chrétien est censé franchir dans sa marche chrétienne est l'étape de la plénitude.
Car la conversion n'est pas la récitation. Mais la conversion, c'est le changement d'état. Lorsque tu expérimentes la transformation, c'est alors que le Saint-Esprit vient pour te remplir. Et ce matin, le Saint-Esprit va te remplir comme jamais auparavant. Tu ne vas plus vivre selon toi. De nos jours, nous confondons le revêtement et la plénitude. Ce sont deux expériences différentes. Les revêtements est l'outil de travail que Dieu te donne pour accomplir une mission. La plénitude, c'est lorsque le Saint-Esprit vient faire de toi sa demeure à nous. Lorsque les gens peuvent voir en toi Christ réapparaître, on peut dire que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Généralement, la plénitude se manifeste par ce qu'on appelle parler en d'autres langues. La coupe est déborde. Tu es enivré du Saint-Esprit. Maintenant tu parles des oracles. Tu libères des paroles mystérieuses. Tu libères un langage surnaturel. C'est le symbole de la plénitude dans ta vie. Ce matin, si tu n'as jamais parlé en langue, tu parleras en langue au nom de Jésus. Symbole de la plénitude. C'est pourquoi lorsque le Saint-Esprit t'est rempli de lui, sans effort, tu vas voir apparaître en toi le fruit de l'esprit. Où tu aimes ton prochain sans effort. Où tu aimes tes ennemis sans effort. Où tu aimes Dieu sans effort. Où tu crains Dieu sans effort. Pourquoi? Parce que toi tu es déjà mort. Mais si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Ce matin, je veux conclure sur la plénitude. Et je veux introduire sur le revêtement. Est-ce que je peux avancer? C'est quoi être rempli du Saint-Esprit? Elle consiste à avoir en soi la source de la vie. Ici, je ne dis pas avoir la vie, mais je parle avoir en soi la source de la vie. La source de la victoire. La source de la foi. La source de la douceur. De la maîtrise de soi. Confère Romains 15, le verset 13. Verset 13. Romains 15, verset 13. Que le Dieu de l'expérience vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance. Pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Le dimanche passé, j'ai parlé de personnes remplies du Saint-Esprit dans la Bible. En commençant par Jésus qui est le modèle du chrétien. Répète après moi, Jésus est le modèle du chrétien. Écoutez-moi très bien. Il a exercé son ministère terrestre en tant qu'homme. En Christ, il y avait deux dimensions. Sur la terre, il s'est d'abord manifesté comme l'homme Jésus. Mais pour l'œuvre salvatrice, afin d'expérimenter la résurrection, c'est le Jésus Dieu qu'on avait vu être ressuscité de mort. Pendant son ministère sur terre, même lors de la transfiguration,
montrer, c'est qu'un chrétien est censé vivre dans sa marche chrétienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À faire aussi les œuvres qu'il a faites. En tant qu'homme, il avait besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Luc 4, le verset 1. Luc 4, verset 1. Luc 4, le verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain et et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. il fut conduit. Les Jésus fut conduit par le Saint-Esprit. Écoutez-moi très bien. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, c'est toi qui te conduira dans la vérité. La mission du Saint-Esprit, elle te conduire dans la vérité. C'est pourquoi dans ton parcours sur terre, rempli du Saint-Esprit, s'il y a des choses que tu vivras, c'est la précision. Dans tout ce que tu feras, le Saint-Esprit conduit dans la vérité. Je le déclare sur toi. Que la précision soit ton apanage. Si tu dis Amen, cela s'attache à toi. Deuxième personnage, Jean-Baptiste. Répète après moi, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lui, fut rempli du Saint-Esprit. Sa chair de le sein de sa mère. Très chers parents, apprenez à consacrer vos enfants alors qu'ils sont encore dans vos ventres. Apprenez à protéger vos enfants avant qu'ils ne naissent. Ne prenez jamais de liqueur. Ne prenez jamais ce genre de choses qui te permettent de communiquer l'esprit de vie à la personne qui est en toi, donc ton fils. Mais la deuxième des choses que tu dois faire, c'est communiquer à celui que tu portes l'esprit de vie. C'est en menant toi-même une vie de consécration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais aussi en proclamant des choses à l'enfant que tu portes. Alléluia. Amen. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Écoutez-moi très bien. Il est prouvé que tout ce que tu dis à l'enfant que tu portes, il est prouvé scientifiquement qu'il écoute cela. C'est pourquoi parle à ton enfant en disant que toi tu serviras. Ta vie est consacrée. Ta vie est consacrée à Adonai. Tu vas guérir les malades. Tu seras prophète. Est-ce que je parle à quelqu'un? Rassure-toi que tes enfants existent quelque part. Pourquoi? Bandaka quand même qu'on prophétisait sur Barreau. Ils sont dans le monde spirituel. Je peux vous parler de quelque chose. Ça c'est un mystère que je dois vous dire. Savez-vous que Dieu ne crée plus de hommes? Les hommes qui devaient exister sur terre, mais ces personnes-là entrent dans le temps, dans un temps précis que Dieu choisit. L'esprit de l'homme a été créé dans Genèse et Dieu ne crée plus. Et toutes ces personnes qui sont censées exister existent quelque part. Mais par toi, Dieu fait à ce que ces personnes viennent sur terre. C'est pourquoi je me permets de te dire que tes enfants existent déjà. Je prophétise sur tes enfants. Il faut craindre Dieu. Il ne sera jamais stérile. C'est toi que Dieu a choisi. Femme que tu es. Pour que les esprits prennent chair. Que tes enfants soient bénis.
Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit depuis le sein de sa mère. Luc 1, le verset 15. Luc 1, verset 15. Devant le Seigneur, il sera grand devant le Seigneur. C'est-à-dire, soit si quoi prophétie, comme il s'en va, amen. Reprends 0. Car ils seront grands devant le Seigneur. Ton enfant sera grand devant le Seigneur. Continue. Il ne boira ni vin, Il ne boira ni vin, ni liqueur il ne boira ni liqueur forte. Il sera rempli de l'esprit. Il sera rempli de l'esprit. Dès le sein de sa Dès le sein de sa mère. Celui qui dit amen s'attache à cette parole. Sais-tu que ton enfant est combattu avant qu'il ne vienne sur terre? Et les hommes matures protègent leurs enfants avant Bayana Moki. Est-ce que vous le savez? Oui, bien. C'est pourquoi quand tu pries, même si tu n'es pas encore enceinte, prie pour tes enfants, c'est une manière pour toi de chasser la stérilité. Car celui qui prie pour ses enfants croit qu'il aura des enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'avais une maladie, je vous l'ai dit souvent. Je vous l'ai dit souvent. Je ne pouvais pas avoir des enfants. Même ma femme ne le savait pas. Mais qu'est-ce que mon grand frère faisait? Sans me le dire, il partait donner des offrandes pour la maternité de ma femme. Il partait dans son église. Il donnait des offrandes. Moi, je ne savais même pas. Je ne te demande pas d'apporter les offrandes. Les offrandes ne sont pas la seule méthode que tu peux utiliser pour avoir les offrandes. Lui a utilisé les offrandes conduites par le Saint-Esprit. Et j'ai eu des enfants sans problème. Quand ma femme est tombée enceinte, c'est alors que mon grand frère m'a dit fidèle, je donnais des offrandes pour toi. Pourquoi? Il ne voyait pas mon problème. Protéger mes enfants. 3 enfants soit problème. Tu n'auras pas de problème au nom de Jésus. Tu n'as pas de problème au nom de Jésus. Tu n'as pas de problème au nom de Jésus. Tu auras des enfants. Je prophétise sur cette chaîne. En cette année, tu seras enceinte. Je disais en cette année. Tu seras enceinte. Est-ce que je peux avancer? Troisièmement, les apôtres. La Bible déclare que les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit. Mais écoutez-moi très bien. Il y a des versets qu'on ne maîtrise pas mais que l'on doit bien comprendre. Vous allez remarquer avec moi que le Christ sur terre. On va lire ce verset plus bas. C'est dans Jean, si je me trompe. Un jour, le Christ souffla sur les apôtres. En disant aux apôtres, recevez quoi? Il dit aux apôtres, recevez le Saint-Esprit. Cette expérience du souffle n'avait rien à voir avec le revêtement, mais avait plus trait à la plénitude. Dans Genèse, il fallait que Dieu souffle sur l'homme argile pour qu'il vive. Et le Christ a aussi fait cela. Pour que les disciples vivent spirituellement. Il fallait qu'ils souffrent sur eux afin qu'ils expérimentent la plénitude. Et c'était la première expérience que les apôtres ont vécue avec le Seigneur. Et la Bible déclare que les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit. Écoutez-moi très bien. Quand le Saint-Esprit nous remplit, il nous sanctifie car il soumet la chair. Dans la marche chrétienne, il y a une dimension où l'homme se sanctifie. Ici, c'est ta part de responsabilité quand tu reçois Jésus. Le Christ a sa part de responsabilité pour que tu vives la résurrection avec lui. Et ta part de responsabilité est d'abandonner le monde. Ici, c'est la première dimension où l'homme est censé se sanctifier. Mais lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, ce n'est
Saint-Esprit qui te sanctifie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu es rempli, papa langage, on s'est tellement illuminé que le Saint-Esprit en toi domine la chair. On se prend sous supacité, on se prend sous commoté, on se prend sous coïbate pour la nuit, on se monango pamba parce que mon livre, mon sang de si a écrasé yango. Reçois cette dimension au sein de la Congo la Jésus. Lisons Romains 8, le verset 2. Romains 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. Réponds à 0. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. De la loi du péché. Il t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et après moi, le Saint-Esprit m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est pourquoi tu ne t'appelles plus péché. Tu es plutôt sanctifié pour Dieu. Tu ne m'as pas compris. Je disais ceci. Tu n'es plus appelé péché, mais tu es plutôt sanctifié pour Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi très bien. Le Nouveau Testament associe la sanctification à la plénitude du Saint-Esprit. Et ici, le Nouveau Testament associe ces deux expériences. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, en d'autres termes, est sanctifié pour Dieu. On ne peut pas séparer ces deux expériences au Nouveau Testament. Écoutez-moi très bien. La sanctification, c'est entièrement l'œuvre du Saint-Esprit en nous. C'est lui qui brise la puissance du péché en nous et nous rend libres. C'est pourquoi je me vais te dire, on ne se sanctifie jamais par effort, mais on se sanctifie par l'Esprit. Écoutez-moi très bien. À chaque fois que tu penses que la sanctification est le résultat de tes efforts, mais à chaque fois que tu diras que je me sanctifie par la grâce de Dieu, tu vas te maintenir dans ça. C'est pourquoi en matière de sanctification, tu ne peux pas être orgueilleux. On te t'emploie la poitrine. Écoutez-moi très bien. Yo osa rempli du Saint-Esprit. Mais tout ya moninga pe ekoya a cause rempli du Saint-Esprit pour se sanctifier le la yo. Est-ce que je parle à quelqu'un? À chacun son tour, à chacun ses expériences. C'est pourquoi toi qui te sanctifies par amour, réconforte ceux qui ont du mal à se sanctifier en leur demandant de tenir bon et de répondre au Saint-Esprit. Et ils feront ce que toi tu as fait. Mais ne te dis jamais que tu as une part de responsabilité. C'est à cause de moi que je me sens. Ce n'est pas à cause de toi, mais c'est à cause du Saint-Esprit. Est-ce que je peux avancer? Lisons Ésaïe 11, le verset 2. Ésaïe 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Ici, c'est l'expérience de l'ancienne alliance. Parce que dans l'ancienne alliance, l'Esprit de l'Éternel n'était pas dans l'homme, mais était sur l'homme. C'est pourquoi Christ, parce qu'il a vécu aussi dans l'ancienne alliance, devant le temple, il pouvait dire que l'Esprit du Seigneur est où? Dans
est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, toi, tu as une plus grande dimension que le Christ de la vie. Le Saint-Esprit a fait. Le Christ avait l'esprit sur lui. Mais toi, tu as l'esprit en toi. C'est pourquoi le Christ nous dit que nous ferons des choses qu'il a faites. Mais plus grand que ça. Nous avons la capacité de vivre la dimension de l'esprit sur nous et en nous. C'est pourquoi nous sommes censés faire les choses que Jésus n'a pas fait. Au nom de Jésus. Fais ce que Jésus n'a pas fait. C'est maintenant ici. Ngambo ya vie chrétienne. Vous le savez? Savez-vous que le Christ nous jugera aussi sur base de ça? Et ça veut dire qu'il y a richesse. Il y a capacité pour transformer le bas Congo en investissant par rapport à la richesse que tu as. Mais yo, aux richesses en pombi, au sein de mon côté, si avec non. Lorsque Dieu te donne une capacité, il s'attend à des résultats. C'est quel résultat que tu as? C'est quel résultat que tu as? En termes d'impactation, en termes de transformation de ton environnement, c'est quel résultat que tu as? Avec tous les potentiels que tu as. Donc Jésus avait l'esprit sur lui. Et toi, tu as le Saint-Esprit en toi par l'œuvre salvatrice. Qu'est-ce que tu fais du Saint-Esprit? Adam malaria au cocopi qui s'attend. Adam ou tout pas syrien. Yokaka, joie kini de la reine. Qu'est-ce que tu fais du Saint-Esprit? Continue la lecture. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Yes. Esprit de sagesse. Écoutez très bien. L'esprit de sagesse. Et d'intelligence. D'intelligence. Esprit de conseil. Esprit de conseil. Et de force. Et de force. Esprit de connaissance. Esprit de connaissance. Et de crainte de l'Éternel. Écoutez-moi très bien. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Tu peux te prendre ta place. Lorsque le Saint-Esprit t'est rempli, on doit voir en toi la manifestation de sa nature et de son caractère. Premièrement, on doit voir en toi la manifestation de la sagesse, car il est l'esprit de sagesse. Tout chrétien qui se dit être rempli du Saint-Esprit sans pour autant avoir un esprit de sagesse n'est pas rempli du Saint-Esprit. La sagesse est la fondation qui permet même au don de se manifester. Si l'amour est la fondation de tout fruit de l'esprit, la sagesse est la fondation de tout don spirituel. Et chrétien sans sagesse n'est pas rempli du Saint-Esprit. Car la sagesse est la capacité d'agir et de réagir comme Jésus devant des problèmes. Comment tu réagis? Toi tu es sanguin, sans sagesse, mais tu te dis être rempli du Saint-Esprit. Un enfant de Dieu ne réagit jamais sans observer et sans réfléchir. Lorsqu'il réfléchit, il permet au Saint-Esprit de prendre de l'emphase dans son intérêt pour que sa réaction soit conduite par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, plusieurs couples ont de sérieux problèmes par manque de sagesse. Et l'homme et la femme sont à la recherche de la raison. C'est moi qui ai raison. C'est toi. Quand un pantalon a repassé, quand mon côté de et mon petit grand problème. Et moi, si on a la raison, il y a le tchak qui et puis vraiment, il petit manteau. Oui, c'est ça le mariage. On dit la gauche, et la droite, et oui, c'est ça. Très cher homme.
Je vais vous dire quelque chose. En nous, il y a cet orgueil-là de la supériorité. Et souvent, c'est ce qui cause beaucoup de problèmes dans le couple. Mais les jours où tu te diras, j'accepte de perdre cette autorité pourvu que la paix règne, tu vas remarquer que la paix vraiment va régner. Des fois, tu peux avoir raison. Mais tu te dis, pourvu, parce que moi, c'est penza. Ce qu'on veut dire comprendre, comprendre. Si vous avez en tout cas, n'a pas penza, place n'a jamais qu'on perde et baby. Alléluia. C'est pourquoi les personnes qui ont souvent la clé de la solution dans le problème du couple, c'est l'homme. Par ton silence, je ne suis pas pour une solution. La femme, elle ment. Toi, tu vas te laver. Tu rentres vers elle. Chérie, tu peux me servir et vous gagner la nègre pour briser. Sagesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Premièrement, on doit voir la manifestation de la sagesse. Deuxièmement, le Saint-Esprit est un esprit d'intelligence. On doit voir à toi l'intelligence surnaturelle apparaître. Mon frère, la Bible dit qu'il nous enseignera sur toutes choses. Donc, tu ne peux pas me dire que nous sommes est-ce que vous voyez pas? L'esprit d'intelligence. On doit voir, on doit l'intelligence. Non pas dans tous les domaines. Dans un domaine précis. On doit voir ta tête en train de fonctionner. Pas parce que ton professeur t'a enseigné la mathématique. Mais parce que le Saint-Esprit nous enseigne sur les choses naturelles. Et aussi sur les choses surnaturelles. Reçois l'esprit d'intelligence en moi. Reçois l'esprit d'intelligence en moi. Dans ton domaine, on te cherchera. Toi, tu n'es pas là. Les gens sauront que tu n'es pas là. Parce qu'en toi, il y a l'esprit d'intelligence. Tu es dans l'architecture. On t'a peut-être classe militaire. Mais ce qui va monter au sol là-bas, on va expliquer comment la caméra salema. Les gens voient quelque chose de surnaturel. Reçois cette grâce au nom de Dieu. À Matane, il y a souvent des douaniers. Parce que souvent, ils sont dans nos classes. Mais ils sont dans la chambre. Quand tu vas là-bas, ils ont traité ma dossier. Parce que c'est vrai. On s'en a qui ici. Mais qui sont là, on ne saurait pas me douter. Qui sont là, on ne saurait pas ensemble. Amen. L'esprit d'intelligence. On doit voir en toi l'esprit de crainte de l'éternel. Il est l'esprit de crainte de l'éternel. Toi qui te dis être rempli du Saint-Esprit. Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu crains Dieu? Il est l'esprit de crainte de l'éternel. Écoutez-moi très bien. Il est aussi l'esprit de vérité. Lorsque le Saint-Esprit est en toi, on doit voir la manipulation. Donc le kuta, ils ont déjà programmé. Ça a déjà pris que les gens ont déjà téléchargé. Ça peut convaincre nous. Oui, il y a des gens comme ça. À te surprendre, mais à vos petites explications pour défendre au moni on a peu aussi.
Moi j'étais comme ça, dit amen. C'est-à-dire au limbo à l'université. Mais explication, je peux ça au convaincre que maman n'a pas pensé que en tout cas, à ça il a raison au limbo à l'université. Pour expliquer pensa bien, à comprendre au peut pensa. Sois libéré de cet esprit de mensonge au nom de Jésus. Sois libéré de cet esprit au nom de Jésus. Parce que toi, tu as l'esprit de vérité. Mais ce que j'aime, il est aussi l'esprit de foi. Il n'est pas seulement l'esprit de vérité. Il est l'esprit de foi. C'est pourquoi lui-même crée des obstacles dans ta marche chrétienne. Pour qu'il voit vraiment si tu dépends totalement de lui qui est l'esprit de foi. Lui-même crée des fois des problèmes dans ta vie. Écoutez-moi très bien. Dans la marche chrétienne, il y a des problèmes qui sont causés par le diable. Mais il y a des problèmes qui sont aussi causés par Dieu pour travailler en toi la foi. Ta foi ne peut pas être opérationnelle sans obstacle. Ta foi ne peut pas être opérationnelle sans problème. C'est pourquoi Dieu permet que tu traverses des moments difficiles pour voir en toi la foi se manifester. Est-ce que je parle à quelqu'un? As-tu encore la foi que Dieu peut te visiter par rapport à ces problèmes? As-tu encore la foi? As-tu encore la foi que tout peut changer? Toi qui t'es dit être rempli du Saint-Esprit, as-tu encore cette foi? Ou par rapport aux événements que tu traverses, tu as déjà perdu la foi. Manquer la foi, c'est attrister le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement le péché qui attriste le Saint-Esprit. Mais manquer la foi, c'est attrister le Saint-Esprit. Mais il n'est pas seulement l'esprit de foi. Il est aussi l'esprit d'amour. Répète après moi, l'esprit d'amour. Toi qui t'es dit être rempli du Saint-Esprit, aimes-tu ton prochain comme toi-même? Aimes-tu tes ennemis? Je vous ai toujours dit que l'arme de destruction massive qui te permet de neutraliser tes adversaires et oppresseurs, c'est l'amour. C'est une arme que le Christ nous donne à la croix en nous disant aimez vos ennemis. Lorsque tu développes la haine pour tes ennemis, rassure-toi que c'est une porte d'entrée qui leur permet de t'oppresser encore. Est-ce que tu aimes encore celui qui t'avait fait du mal? Si ce n'est pas le cas, pourquoi tu te dis être rempli du Saint-Esprit? Écoutez-moi très bien. Aimer, ça veut dire aussi quoi? Refaire confiance à celui qui t'a déçu. Oui. Parce que toi tu t'es dit aimer la personne, bien qu'elle t'avait fait du mal. Est-ce que tu l'as refait confiance? Non, tu n'aimes pas. Savez-vous que le Christ savait que c'est Judas qui devait le trahir? Oui, mais le Christ continuait à aimer Judas et l'a accepté comme étant son disciple. Distance. Ce n'est pas toi qui te protège, mais c'est Dieu qui te protège. Ouais. Il faut faire très attention et être équilibré. Je commence déjà à clôturer. Parlons de notre part des responsabilités pour être remplis de l'esprit. Nous avons une part des responsabilités pour être remplis du
C'est vrai que la plénitude est l'action de l'esprit dans l'homme. Mais en toute chose, l'homme a toujours des parts de responsabilités. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En disant que la grâce, c'est Dieu qui fait tout. Oui. Nous avons une part de responsabilité. Ce n'est pas que c'est parce que Dieu fait tout que tu vas aller trouver une prostituée en te disant que Dieu va m'envoyer un ange pour m'interpeller afin que je ne tombe pas dans le punition. Mais ta part c'est quoi? De ne pas partir, mais pour que l'Esprit de Dieu maintienne en toi cet esprit d'abstinence. C'est ça la grâce. Il t'a présenté la croix. Mais toi, ta part de responsabilité, c'est d'accepter l'œuvre salvatrice. Pour que tu expérimentes sa puissance. Écoutez-moi très bien. Pour être rempli du Saint-Esprit, il nous faut d'abord recevoir Jésus dans ta vie. Je le dis. Car le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans une maison qui ne lui appartient pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ici, c'est la base. C'est la fondation. Tu dois recevoir Jésus pour que tu sois rempli. Après la conversion, tu dois maintenant désirer la plénitude. La plénitude doit être un désir. Tu dois soupirer être rempli. Car d'autres sont même remplis les jours de leur conversion par le signe de parler en d'autres langues. Tu acceptes Jésus aujourd'hui. Et le Saint-Esprit te remplit le même jour. Tout dépend de ta soif. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi savez-vous qu'il est très possible que Moutou Oyo Ayambi Yesu Lelo azara d'expérience à Makasi que Moutou Ayamba Yesu pendant 10 ans. Est-ce que vous voyez? Oyamba Jésus ça fait 10 ans. Mais Moutou Ayambi Yesu Lelo a eu d'expérience pour les cailloux. C'est pourquoi Namakamanzambe va vétéran bazarate. Dis à ton voisin va vétéran. Comme il a rapide, Jésus a yaki après Jean-Baptiste, mais Jésus a sali ma camoufler le collègue Jean-Baptiste. Amen. Ah oui. Le Christ fait après Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste comprend que le Christ est plus grand que lui. Et le Christ fait aussi plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise tôt. Lui vous baptisera de feu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est vrai qu'on va dire les lots. Ça n'a qu'à la soif. On peut expérimenter ma camoufle, expérimenter après 10 ans dans le Kolomoko. Amen. Petit, arrêtez avec ça. Nous films des chrétiens. À la période d'Aladin Abala, tu as combien d'extensions, combien d'églises, combien d'âmes gagnées, combien de personnes baptisées à Jésus? 0. Est-ce que je peux avancer? Tu dois développer une vie d'intimité avec Dieu. Premièrement. Deuxièmement, se soumettre à lui est une preuve de maturité spirituelle. Pour être rempli du Saint-Esprit, tu dois apprendre à te soumettre à lui. Les personnes les plus remplies et les plus loin ne sont pas ceux qui prient beaucoup, mais ceux qui savent beaucoup se soumettre à Dieu. C'est pourquoi ne m'impressionne pas par tes prières que tu fais, mais impressionne-moi par ta façon d'obéir à Dieu. Comment tu obéis à Dieu? Développer une vie de méditation. Jean 6, le verset 63. Une vie de méditation, tu peux être rempli du Saint-Esprit. De la même manière que vous faites la prière familiale, mets-toi avec tes enfants. J'ai parlé avec un bien-aimé qui était, comment on appelle l'église? Élie, c'est quoi l'église?
C'est quoi? Où on médite les psaumes, on récite les psaumes. Vers nos bien-aimés de Bima que nous aimons beaucoup. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Tu vas voir un enfant de 17 ans qui maîtrise tous les psaumes. Commençons au psaume premier jusqu'au dernier psaume. Yo penza ta phrase mon verso y éviter. Je me souviens quand j'étais choriste à la Trinité, j'ai parlé des gens là. Mais un jour, notre responsable nous a dit avant la répétition, chacun de nous va donner 3 versets bibliques qu'il maîtrise. Il continue la répétition. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a 3 versets exacts, mais parlant langue pélée. Et je commence ça ici ce soir, ce matin. Vous allez voir comment les gens vont sortir avec le téléphone. Allô. Pourquoi? Verset zadé. C'est une honte. Montre bima yebi psaume 1 na verset souka. Na mutu boye papa. Et puis il y a même un secte, le cabal juif, où on apprend aux gens les psaumes, ils récitent ça, ils se connectent à des divinités qui se retrouvent dans les astres et prophétisent. Mais ils sont dans le faux. Toi, qui est dans le vrai. Combien de versets tu maîtrises? Combien de versets tu maîtrises? Les enfants de Dieu ont perdu la méditation. Ils ne méditent plus, mais prient beaucoup. Vous êtes décédés. On ne prie jamais celui qu'on ne connaît pas. Sinon, il ne va pas se révéler dans ta vie. Et n'invoque jamais les dieux des expériences des autres. Il faut toujours invoquer les dieux de tes propres expériences. L'une des manières pour toi de connaître Dieu, c'est par sa parole. Lorsque tu médites spirituellement, tu t'approches de lui et tu le connais. Est-ce que tu pries celui que tu ne connais pas? Ta prière ressemble à une religion. Et tu n'as pas de fait. Tu n'as pas de réponse. Tu ne connais pas celui que tu invoques. Est-ce que tu connais Dieu? Qu'est-ce qu'il dit dans sa parole à ton sujet? C'est quelle promesse qu'il t'a faite dans la Bible? Qu'est-ce que tu connais de lui? Zéro. C'est pourquoi j'ai remarqué ça pendant Alpha. Et les jours que j'ai demandé aux gens d'adorer la gloire et descendance, c'est pourquoi nous sommes plus conscients des démons qui nous combattent que conscients de la présence de Dieu parce que nous le connaissons. C'est pourquoi on a du mal à adorer Dieu. Quand les modérateurs demandent au peuple d'adorer Dieu, il y a un silence parce que les gens ne savent pas quoi dire. Mais quand seulement je te rappelle que j'ai vu un esprit dans ta parole qui a lié, commençant par tes ancêtres jusqu'à moi. Et tu dois battre les mains pour chasser l'esprit. Pourquoi? Écoutez-moi, j'aimerais être équilibré. Faites attention de peur que ça soit la manipulation. Que le conducteur sache que vous aimez ça, c'est pourquoi il aime qu'on puisse faire ça. Mais que ça ne soit plus par orientation. C'est ça maintenant le grand danger des écoles. Quand on te demande d'adorer, tu as du mal et tu crains même ta génie. Pourquoi? C'est une preuve que tu ne connais pas celui que le jour que tu le connaîtras, le jour que tu seras informé de ce qu'il a fait dans ta vie, le jour que tu auras la conscience que c'est par grâce que tu vis et non par tes efforts. Vois comment tu te réveilles le matin. Est-ce qu'avant on mis ce fumama au prière en langue, quand maman pas mis ce fumama, Attends pour tout mari de nuit, qui n'a pas ma femme de nuit. Mais attends quand même. Pourquoi? Il est écrit chaque matin il renouvelle ses pensées. Et cela se matérialise par le souffle de Dieu. On peut faire 366 jours en train de rendre grâce à Dieu seulement pour le souffle de Dieu. Car le souffle de vie est un mystère que plusieurs ignorent.
Je te dis la vérité. Seulement les souffles de vie. Jour au commun, ndenge mutu arandaka molimo. Oko comprendre ce que importance à souffle de vie. Ndenge mutu akomaka koluka ngo penda zo luka, mozomona kazo simba ezo simba te. Mais yo na tonga le. Mais tu viens ici adore Dieu. Et un jour, ça sera un dimanche. On mettra de bis ici. On va aller vers la morgue là-bas. Avant de commencer le culte, on va entrer jusque là où on met les corps des gens. Tu vas voir comment Papa Makamon a m'appelé pour que Papa moi soit fort. Si on mit talio, au talina moutoua koufi, au comprendre que ce que je vis les angles le temps, tu vis pour adorer Dieu. Je vous dis la vérité. Des fois, nous cherchons à adorer Dieu pour de grandes choses. Alors que dans le domaine de l'adoration, il n'y a pas de grandes choses et de petites choses. Ni on se faisait de grandes choses. Je vous dis la vérité. Seulement pour ce que j'ai mis ce matin. La vie que tu as mis ce matin. Tu sais combien de personnes ont eu mal à la tête pour s'adresser. Un bien-aimé m'a cherché la semaine. Un papa qui parle bien français. Il m'a dit, homme de Dieu, j'ai envie de prier. J'ai envie de venir à l'église. Regarde comment je suis. Cherche-moi ne fils que des babouches. Il m'a pas dit sapates, des babouches. Pour que je ne vienne pas sale comme ça, les gens vont penser que je suis fou. Yo ba chemise bien comme un torchon. Mozo kumisa nzambe. Chemise penza bien mais comme ka muke torchon. Moi ni ka musu se boya. Mais mutato les cadeaux du kata bo ni ko pas bien pour ko kanise mutali poma. À la maison il y a cuisse, il y a boyita, il y a bouillon, il y a nini boy. À l'aise il y a pena foufou leki. Mais vous voyez combien de personnes les fils que biscuit il y a 100 ans. Azana moti. Et tu n'adores pas, tu vas jusqu'à pécher. Tu n'adores même pas. Et tu vas jusqu'à tomber dans le péché. En d'autres termes, tu insultes celui qui t'a accordé le souffle. Disant que tu avais commis une grave erreur de me permettre de vivre. C'est ça que le péché représente pour Dieu. Lui permet que tu vis pour l'adorer. Mais toi, quand tu pêches, tu craches sur l'œuvre salvatrice. Tu craches sur ça. Je prêche sur l'impudicité. La semaine, je vais continuer demain. Venez écouter ce que l'impudicité représente. Tu tombes à l'impudicité en d'autres termes. Tu détruis les temples du Saint-Esprit. Lui veut que tu entretiennes son temple. Il accepte de détruire cela. C'est ce que tu fais lorsque tu pêches. Écoutez-moi très bien. C'est pour un but que le Seigneur t'a accordé le souffle de vie. Il ne fait jamais le fico-fico-fio. Il attend la mouille fico-fico-fio. Et l'homme n'a beaucoup fait ça hier. Non. Tout est programmé. Lorsqu'il te regarde, ton lui doit encore vivre. Il a une mission à accomplir et puis il doit continuer à m'adorer. Il ne doit pas mourir maintenant. Il doit vivre. C'est pourquoi il y a des personnes qui se sanctifient plus que toi, mais pas mais comme coup papé avant ils ont faiblesse, ils ont achevé mission. Ils ont achevé mission. C'est pourquoi ils doivent vivre. Mais qu'est-ce que tu fais de ta mission? D'ailleurs, on t'a coupé un conscient de la mission. On y est bagaté pour vivre. On y est bagaté dans ma zone. On est là, on est bagaté à peine on a nini. On vit à Poko. Écoutez-moi très bien. La vie d'un homme commence lorsqu'il développe la conscience du pourquoi. Lorsque tu es inconscient du pourquoi tu vis, tu existes, mais tu vis. Exister et vivre. Toi tu vis,
Yosa. Où tu existes. Tozobika. Moi je vis. Nana Zobika. Parce que je me retrouve à Matadi. À la compassion Matadi. Et toutes ces personnes ici dans le bateau, ils ne sont pas venus pour ma belle veste. Ni pour mon français. Pour la française. Ailleurs, il y a bateau bazar Nicole qu'on est quand même papa. Bazar Nicole on a mes papa. Pourquoi? J'ai vu pour accomplir une mission. Une mission. Conquérir la fille de roi et je crois qu'avant ma mort, cette ville va changer de dénomination. On ne parlera pas d'une ville où l'impudicité passe son plein, où les esprits des eaux passent son plein. Mais avant ma mort, on dira, quand Matadi, on adore El Shaddai, on élève celui qui est assis sur le trône. Dieu me dit ceci. Dites-le. S'ils ont compris ce message, qu'ils m'adorent maintenant pendant 5 minutes. Et tu vas prendre la position que le Saint-Esprit va te mettre. Maintenant commence à adorer. Je prophétise pour toi